par des règlements, il y a des principes fondamentaux qui régissent les finances publiques. J'ai commencé par vous dire que les finances publiques sont une science multidisciplinaire. Il y a, pourquoi multidisciplinaire? Je disais qu'il y a beaucoup de phénomènes qui interviennent dans la gestion, dans l'utilisation, dans le fonctionnement des institutions qui ont un rapport direct avec les finances publiques. La première chose que vous devez savoir, que les finances publiques sont régies par la constitution de notre pays. La constitution de notre pays qui a été révisée en 2006 et dans sa section 5, entre les articles 171 et 175 dans la Constitution, dans la section 5, déjà la Constitution précise clairement ce que l'on doit entendre par les finances publiques et en quoi consistent les finances publiques. Les finances qui prévoient les recettes et les charges à charge des services centraux, donc le gouvernement central, les ministères, les institutions politiques que nous avons, les recettes et les charges des provinces et la Constitution qui décide, qui prévoit, qui détermine aussi que sur l'ensemble des recettes réalisées dans ce pays, 60% des recettes reviennent au gouvernement central pour la gestion des institutions au niveau central et les 40% des recettes réalisées sur la production nationale revient aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la Constitution qui a prévu ça. Donc la Constitution étant une loi fondamentale et nous sommes tous obligés de respecter la Constitution de notre pays. Je disais que la loi annuelle des finances répond aussi aux diverses lois. C'est la loi des finances. La loi financière numéro 11-011 du 13 juillet 2011 précise l'orientation du fonctionnement de la gestion des objectifs que l'État congolais s'est proposé à réaliser pour les années budgétaires qui suivent. Ça, ce sont des différentes lois qui régissent les finances publiques dans notre pays. La loi des finances numéro 11/011 du 13 juillet 2011. Cette loi, elle va pouvoir être peut-être encore une fois révisée ou modifiée, mais jusqu'à présent, c'est cette loi-là qui nous régit et qui régit le fonctionnement des finances publiques de notre pays. Voilà l'aspect constitutionnel qui régit le fonctionnement des finances publiques. Il y a aussi ce que nous appelons la loi annuelle des finances. Je le dis à la loi annuelle des finances, mais les gens peuvent peut-être avoir une confusion. C'est la loi qui précise la perception des recettes et l'allocation des charges, des dépenses que l'État se propose de faire dans une année. C'est ça qu'on appelle la loi annuelle des finances. Autrement dit, dans le jargon, on appelle ça le budget de l'État. Le budget de l'État n'est autre chose que la loi qui est adoptée chaque année par les parlementaires pour savoir d'où viennent les recettes de l'État et à quoi ces recettes de l'État vont servir. Cette loi précise la nomenclature des recettes à percevoir
Et cette loi précise aussi la nomenclature des dépenses que l'État doit réaliser pendant une année. C'est une loi annuelle. Elle est votée chaque année par le Parlement. Et une fois cette loi votée par le Parlement, le gouvernement va avoir l'obligation de réaliser cette loi qui va être promulguée par le chef de l'État. C'est après la promulgation de la loi budgétaire par le chef de l'État que le gouvernement va se mettre maintenant à exécuter ce que la loi budgétaire a décidé. Donc, percevoir des recettes, nous allons voir ça plus tard, et décider aussi des dépenses qu'il faut faire et qui sont prévues dans la loi annuelle des finances, qui sont prévues dans le budget de l'État. Donc vous voyez bien que les finances publiques sont régies et par la Constitution et par les lois. Et bien sûr aussi, nous allons voir plus tard, et par les principes fondamentaux de gestion. On ne peut pas gérer le budget de l'État n'importe comment. Et à la fin de chaque année budgétaire, et qui sont prévus dans la loi annuelle des finances, qui sont prévus dans le budget de l'État. Donc vous voyez bien que les finances publiques sont régies et par la Constitution et par les lois. Et bien sûr aussi, nous allons voir plus tard, et par les principes fondamentaux de gestion. On ne peut pas gérer le budget de l'État n'importe comment. Et à la fin de chaque année budgétaire, le gouvernement fait le rapport au Parlement en disant « Vous m'avez autorisé de réaliser des recettes, vous m'avez autorisé de faire les dépenses. Voilà les dépenses que j'ai faites, voilà les recettes que j'ai réalisées. » Et dans ce moment-là, le Parlement va prévoir un projet de loi de règlement définitif du budget. Donc, qui va sanctionner tout ce que le gouvernement a réalisé dans l'année en recettes comme en dépenses et préparer maintenant ce que nous appelons le règlement définitif du budget. C'est une loi qui va être prise par le Parlement, le règlement définitif du budget. C'est une loi qui montre que, par exemple, nous sommes en 2020, d'ici la fin de l'année 2020, parlons du présent, vers les années septembre, octobre qui vient, notre Parlement doit prendre une loi qui va sanctionner la gestion du budget qui a été réalisée par le gouvernement dans l'année 2019. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore clôturé les comptes de l'année 2019. Donc ils vont prendre cette loi-là. Cette loi-là va servir de leçon ou servir aussi de témoin pour que le gouvernement sache qu'il avait pris une décision pour l'exécution du budget. Voilà ce qui a été réellement fait. Voilà ce qui n'a pas été fait. Pourquoi on n'a pas atteint, par exemple, on a décidé de faire les 100% pour les impôts. On n'a atteint que 40% des recettes des impôts. Mais pourquoi on a fait 40%? Pourquoi on n'a pas atteint 60%? Le gouvernement doit expliquer tout ça à travers ce que nous appelons la loi définitive, le règlement définitif du budget. Et c'est ça qui va être voté par le Parlement vers le mois de septembre, avant l'entrée en vigueur du budget de l'année 2020-2011. Le Parlement doit d'abord prendre le règlement sur ce qui a été fait pendant l'année 2019, parce que l'année 2020 ne serait pas encore clôturée. Et cette loi de règlement définitif
ça permet réellement à tous ceux qui ont eu à prendre part à la gestion du budget de l'État, le gouvernement, le Parlement, et les institutions politiques, le chef d'État lui-même, pour se rendre compte de ce qu'a été l'exécution du budget de l'année 2019 avant d'entrer dans l'exercice suivant. Et ça permettra maintenant au gouvernement de corriger là où ils n'ont pas pu réussir, là où il y a eu de l'échec, où il y a eu des cas de sous-estimation, parce que le budget, ce n'est qu'un acte prévisionnel aussi. Vous devez vous mettre en tête qu'il prévoit, mais ce qui est prévu n'est toujours pas réalisé compte tenu de beaucoup d'événements qui peuvent surgir pendant l'exercice budgétaire. C'est le cas, par exemple, du budget 2020. On l'a adopté pour 11 milliards. Avant même qu'il soit exécuté, un acte de force majeure, une pandémie éclate et toute l'économie, toute l'attention, toute la politique du gouvernement est orientée vers cette pandémie et dépenser tous les moyens possibles pour lutter contre cette pandémie afin de protéger l'intérêt du peuple. Vous comprenez que l'intérêt du peuple est primordial et essentiel pour le gouvernement. Il faut tout faire pour protéger le peuple. Donc toute cette pandémie est venue s'éclater avant même que le budget 2020 qui avait prévu 11 milliards, tout le monde avait espéré atteindre au moins 11 milliards pour réaliser beaucoup de projets de développement du pays. Mais voilà que, paf, brusquement, un cas de force majeure arrive, il faut tout revoir et en ce moment-là, nous allons entrer dans ce que nous appelons la loi rectificative du budget. On va rentrer au Parlement pour refaire une nouvelle loi en disant ce qui était prévu était ceci, voilà ce qui vient de nous arriver. Est-ce que nous pouvons encore réaliser ça, oui ou non? Est-ce qu'il y a les moyens de le faire, oui ou non? Donc c'est en ce moment-là que le gouvernement s'attelle actuellement, pendant que je vous parle, de préparer la loi rectificative. Alors, nous disions que les finances publiques reposent encore et beaucoup plus aussi sur le phénomène social.